Bonjour à tous, Denis Lumière pour un nouvel épisode de Cinémaniac. Cette fois-ci, c'est le côté cinéma maison avec des nouveautés par rapport aux produits disponibles en magasin ou en ligne, que ce soit en DVD, Blu-ray ou 4K UHD, ou même des films qui, moi, je fais un petit peu de rattrapage pour ma collection. Donc, je vais vous montrer deux nouveautés qui arrivent très bientôt de disponibles et également deux films que j'ai pu me procurer grâce à un contact sur Facebook. Donc, si vous êtes des collectionneurs un peu comme moi de médias physiques, ça vaut vraiment la peine sur Facebook de vous abonner à des groupes qui sont des collectionneurs de films, que ce soit en Blu-ray ou 4K UHD. À travers le monde, il y a des gens qui sont là, qui rendent des produits disponibles. Et moi, j'ai pu me procurer deux films des steelbooks qui sont super. Je vais vous montrer ça à la fin, mais je vais commencer par deux films que j'ai eu la chance de recevoir et de vous parler qui sont distribués par Paramount Home Entertainment. C'est des films qui datent un peu quand même, sauf qu'ils sont maintenant disponibles en Blu-ray. Donc j'ai en partant Win a Date with Tad Hamilton. Excusez-moi, en français, c'est Gagner un rendez-vous avec Tad Hamilton. Ça met en vedette Kate Bosworth, Topher Grace et Joss Duhamel. Et ça a l'air d'une petite comédie romantique. Ça vient du réalisateur de Legally Blonde. Et je peux vous lire vite vite ce qui est écrit en arrière. Ça dit pour passer un moment exquis, prenez rendez-vous avec Tad Hamilton. Ça, c'était un média du USA Today qui a donné sa petite critique. Là-dedans, il y a un supplément avec des scènes supprimées et des gag reels, des côtés comiques. C'est écrit sur la boîte bêtisier. En gros, ça dit Joss Duhamel fit ses premiers pas au cinéma dans le rôle d'un célèbre acteur d'Hollywood appelé Tad Hamilton dans cette comédie sentimentale chuchote des adeptes du genre par le réalisateur de Blonde et Légale. En pleine tournée promotionnelle pour un nouveau film de Tad, son impresario, joué par Sean Hayes, et son agent, joué par Nathan Lane, très bon acteur Nathan Lane, le convainquent de participer à un concours de rendez-vous galant afin de redorer son image de mauvais garçon. Lorsque le concours est remporté par une jeune femme d'une petite ville, Rosalie Futch, qui est jouée par Kate Bosworth, Tad tombe amoureux de celle-ci et est prêt à abandonner la grande ville pour emménager avec elle dans sa contrée rurale. Mais lorsque son meilleur ami et collègue de travail Pete, joué par Topher Grace, prend enfin son courage à deux mains pour déclarer sa flamme à Rosalie, cette dernière se retrouve au milieu d'un triangle amoureux entre son confident le plus intime et le prospect de ses rêves. Donc, typique comédie romantique, triangle amoureux, film, faut le dire, ça c'est film de filles pour les filles qui aiment les films. C'est un peu ça que je pourrais dire. Je vais le regarder, je ne l'ai pas regardé encore. Je pense que c'est pour passer un petit samedi après-midi qui pleut dehors, ça vaut vraiment la peine. C'est cute, genre de film qui peut passer un bon petit divertissement. Ça dure, est-ce que j'ai la durée dessus? 96 minutes, donc 1 heure et demie. C'est un film de 2004. Et ça doit être pas pire. Je pense que ça vaut la peine peut-être de le regarder. Le film n'a rien d'autre à part que le disque à l'intérieur en Blu-ray. Alors ça, c'est le premier film que je dois vous parler. Maintenant, deuxième film que j'ai reçu également de Paramount Home Entertainment. C'est un film de 2002 qui dure 82 minutes, donc 1 heure et 20 seulement. Ça a l'air d'un petit classique, c'est Orange County. Orange County qui m'en vedette Colin Hanks, excusez, Colin Hanks et Jack Black. Ça dit It's not just a movie, it's a state of mind. Alors, à l'arrêt de ça, ça le dit. Il y a un média du US Weekly qui disait longtemps un régal, une comédie avec une dose égale d'esprit et de générosité. Alors, dans les suppléments, il y a les commentaires du réalisateur et du scénariste. Il y a des scènes supprimées et 15 inter... Mon Dieu, comment ils écrivent ça? 15 interstitiels. Je vais essayer de vous montrer à l'écran, là. C'est écrit 15 interstitiels. C'est incroyable. En tout cas, j'ai jamais vu ce mot-là avant. Hein? On se cultive en faisant des vidéos. Alors, dans le synopsis de la vidéo, mon Dieu, je regarde la photo justement avec Colin Hanks, qui est tout jeune là-dessus. Sean Brummer, qui est joué par Colin Hanks, un jeune homme brillant et talentueux du sud de la Californie, se contente d'une vie de fainéant mordu du surf, jusqu'au jour où il tombe sur un roman du célèbre auteur Martin Skinner.
Enthousiasmé, il décide de quitter la comté d'Orange County. Voilà, le comté, ok, je viens de comprendre ce que c'est. Le comté d'Orange, où il suffoque pour étudier la création littéraire avec Skinner à l'université Stanford. Mais après avoir été refusé, Sean est obligé de faire appel à ses parents désespérément perturbés, joués par Catherine O'Hara et John Lithgow. J'adore John Lithgow. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs acteurs pour faire des méchants dans les films. Et son frère défoncé, Lance, qui est joué par Jack Black. OK. Afin de surmonter une foule de circonstances tordantes pour réaliser son rêve d'échapper au cauchemar de sa ville natale. Donc, j'imagine que ça peut être le genre de film qui donne espoir à un ado de réussir dans la vie, de faire autre chose que du surf ou du gaming, de quoi de même. Donc ça, c'est le Blu-ray tout simplement. Et c'est un produit qui est présenté par Paramount Home Entertainment. Un film qui a 20 ans déjà, ça va vite. Quand on voit les photos des acteurs à l'arrière, là, je peux vous dire que ça paraît maintenant. My God, hein? On rajeunit pas. Alors ça, c'est le deuxième film qui est disponible en ligne et à partir du 26 avril, tout comme Win a Date with Tad Hamilton. Ces deux films qui sont disponibles à partir du 26 avril 2022. Si vous regardez la vidéo en 2023, ben, il est déjà disponible. Donc ça, c'est les deux nouveautés que j'avais à vous présenter qui m'ont été livrées la semaine passée. Et je vais vous montrer les deux autres titres que moi je me suis acheté. Il y en a d'autres aussi qui s'en viennent très bientôt, qui vont être fabuleux. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai trouvé deux belles pièces. Des pièces de résistance. J'ai le film de... Comment que ça s'appelle donc? Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn, ou on dit en anglais Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. OK? Alors ça, c'est le Steelbook. J'ai pas vu le film encore. J'avais entendu parler des critiques qui... disons qui... C'était pas trop bien coté, on va dire ça. Mais le Steelbook est superbe. Et vu que j'en suis rendu à avoir ma collection complète en film 4K UHD pour l'univers de Marvel, j'attends les nouvelles sorties bien sûr. Là, je me suis lancé à compléter en 4K UHD les films de l'univers de DC. Il va me rester deux films, je pense, à aller chercher. J'ai pas mal tous les autres déjà en 4K. Donc, il me manquait celui-ci. Puis le boîtier est vraiment beau. Du côté artistique, c'est incroyable. Il y a ce film-là. Et le dernier titre que je vais vous présenter, c'est un miracle du mouvement des fans pour avoir eu une restauration, une nouvelle version du film de Justice League qui avait été garoché, disons ça, par Joss Whedon en premier lieu, alors que Zack Snyder se retrouvait dans une situation difficile avec le suicide de sa fille, dépression un peu, donc il avait plus vraiment la tête là. Et il y avait les gens dirigeants de Warner Bros. Qui, à l'époque, en arrivaient à la fin de leur contrat avant l'achat d'un nouveau studio, de quoi comme ça. Et puis, on a vite garoché, il fallait vite garocher pour le rendement des investisseurs annuels. On a vite garoché le film Justice League en enregistrant vite quelqu'un d'autre pour faire le film qui avait vraiment pas la même saveur qu'en tant que réalisateur. Zack Snyder et Joss Whedon, c'est deux opposés. C'est comme prendre le réalisateur de Ghostbusters puis de dire tu vas faire un film de Tim Burton. Il a m'amené il y a une signature, un réalisateur, son look, son style de cinématographie, il travaille avec une équipe spéciale, comme sa saveur. Parce que j'aime dire ça, là, mais... Fait que je me suis procuré l'édition 4 disques Steelbook de Zack Snyder's Justice League. Et je l'ai vu lorsqu'il était disponible sur Crave au Canada, c'est sur HBO Max. Mais là, en 4K à la maison, ça risque d'être assez incroyable, puisque là, le rendement visuel va être parfait. C'est pas en streaming. Et puis, c'est ça, à l'intérieur, j'ai un disque, deux disques 4K et deux disques Blu-ray. Donc, c'est ça, il y a le film sur deux disques à cause de la longueur. Je pense que le film dure 4 heures, 4 heures et quart. C'est très, très long. Ça a été prévu pour faire plusieurs parties. Finalement, ils ont mis ça d'une shot. Il s'est passé de quoi de spécial avec cette édition-là du film. Mais en tout cas, juste pour dire que je suis quand même bien content de me l'être procuré. J'ai eu ça à un très bon prix. Puis, si vous naviguez sur Internet maintenant, j'ai eu la chance de voir moi, j'ai eu le film de Harley Quinn et Zack Snyder's Justice League, les deux en Steelbook pour 75$ canadiens, taxes incluses. C'est une offre que j'ai faite. Elle a été acceptée. Mais juste
Ce film-là, si vous voulez l'acheter en ligne, exemple, si vous allez sur Amazon, sur eBay, c'est un film qui va se vendre environ 150$, juste ce boîtier-là. Je sais que ça a l'air nono parce que ce film-là se retrouve dans la trilogie qu'ils ont fait le Zack Snyder Justice League Trilogy, où est-ce qu'il y a Man of Steel, Batman vs Superman, Dawn of Justice et Justice League dans un boîtier pour même pas 100$. Mais cette édition-ci, Steelbook, elle est très dure à trouver et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai outbidé d'autres personnes rapidement. Puis je suis quand même très content de l'avoir dans ma collection. Donc ça, c'était les 4 titres que je devais parler cette semaine. Et je vais avoir d'autres incroyables sorties bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vais avoir un coffret d'un certain petit garçon magicien que j'ai commandé des États-Unis pour un montant ridicule. Et j'attends aussi de pied ferme Murphy, mon policier préféré, dans un steelbook pour l'édition 4K de Robocop. Très bientôt, je vais vous montrer ça dès que possible, dès que ça va arriver. Je sais qu'il est déjà disponible en magasin ou en ligne, sauf que j'ai commandé d'un endroit qui ont manqué d'inventaire et on m'a averti que je devais attendre et être patient pour avoir ma copie à moi. Donc, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette présentation avec le nouveau format avec les petits boîtiers à côté de moi qui spin afin de vous montrer la beauté des boîtiers maintenant avec les Steelbooks, surtout pour les collectionneurs. Et puis, ben, je vous dis passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Au revoir à tous. Bye bye.